Allons-y pour une autre session. Cette fois-ci, je voudrais me débarrasser du fond d'écran que je vois. Alors, j'ai au préalable placé une image sur mon bureau, une image que je voulais être affichée sur mon bureau en permanence. Je double-clique dessus. Alors, comme on peut le constater, je voulais une icône, une image portant sur le thème de Windows XP. Je clique à droite sur l'image elle-même et je choisis de la définir en tant que papier peint du bureau. Clique à gauche une fois. Je referme la fenêtre que voici et voilà l'image de Windows XP sur mon bureau. Mais elle ne me plaît pas comme elle me paraît. Alors je vais aller à Propriétés, clique à gauche, je vais choisir Bureau, l'onglet Bureau, et je vais choisir l'image Windows XP 2001, mais cette fois-ci, je vais l'étirer. Appliquer, et voilà, le tour est joué. On pourrait reproduire la même chose sous Windows 7, mais la procédure est autrement plus facile. Alors, ils n'ont qu'à cliquer sur le bouton droit de la souris, n'importe où sur le bureau. Et ici, à la dernière ligne, il devrait y avoir la mention personnalisée. C'est à cet endroit qu'on doit cliquer pour obtenir les thèmes du bureau et les dossiers d'images. Cette fois-ci, nous avons cliqué sur Propriétés, Bureau, Étirer. Que se passerait-il si nous cliquions sur Mosaïque? Appliquer. Le résultat n'est pas aussi spectaculaire que s'il avait été simplement sur Étirer. Appliquer. OK. Alors, dorénavant, l'image qui m'apparaîtra lorsque j'ouvrirai l'ordinateur et que la plateforme Windows s'ouvrira devant moi, j'aurai cette image. Je veux aujourd'hui faire une recherche sur Internet. J'utilise soit le navigateur Internet Firefox de la compagnie Mozilla ou le navigateur proposé par Microsoft Internet Explorer, mieux connu pour la plupart. Alors je clique sur Internet Explorer. Ma page d'accueil est bien sûr le moteur de recherche Google. Je vais faire une recherche aujourd'hui sur les lunettes de neige portées par les Inuits du nord du Canada. Déjà, on a quelques résultats qui apparaissent ici. Mais je voudrais que ma recherche soit un peu plus précise. Alors, je vais aller choisir l'option Outils de recherche. Je clique une fois dessus. Une nouvelle ligne apparaît. Le web, date indifférente, tous les résultats à Rouyn-Noranda, Québec. Alors, moi, je voudrais que ma recherche, dis-je bien, se produise au Canada. Je choisis les pages Internet présentées au Canada pour le sujet. Je voudrais que l'article choisi soit très récent. Alors, je vais choisir moins d'une heure. On pourrait toujours choisir moins de 24 heures, moins d'une semaine, moins d'un mois. Mais cette fois-ci, je choisis moins d'une heure. Aucune recherche. Alors, ce que je vais faire,
Je vais aller un petit peu plus loin dans le temps, moins de 24 heures. Déjà, 3 résultats nous apparaissent. J'y vais pour moins d'une semaine. La liste s'allonge quelque peu, mais elle s'allonge. Moins d'un mois. S'allonge toujours, mais pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui arrive si je dis moins d'un an? Oh, on est tombé à cette page. Tandis que, à moins d'un mois, nous étions à 2 pages. Alors, qu'en est-il si je veux choisir une image de ces lunettes? Je cliquerai alors sur les images ici. Et ça me donnera des résultats de lunettes de neige Inuit, portées par les Esquimaux du Canada. C'est une paire de lunettes qui les protège de la blancheur de la neige. Parce que la blancheur de la neige aveugle. Et voici ce que les Inuits ont inventé pour cesser d'être aveuglés par les rayons du soleil. Je voudrais maintenant, étant donné que j'ai cliqué sur le module image, que voilà, je voudrais faire en sorte que toutes les images qui me sont présentées le soient dans une grande taille. Non, les résultats sont percutants. Les lunettes de grande sur des photos de grande taille sont presque impossibles à trouver. Alors je dirais photo de taille moyenne. Et déjà là, je retrouve beaucoup de paires de lunettes. J'en choisis une au hasard. Voilà celle que je trouve la plus probante. Celle-ci ou celle-ci. La dimension est un petit peu plus grande pour celle-ci parce qu'elle dit 500 par 272, tandis que celle qui est ici annonce 450 par 315. 400 par 317, 450 par 315. Allons-y pour celle-ci. Elle est un peu plus grande. Alors, la photo qu'ils nous ont présentée ici provient d'un site qui se trouve juste derrière la photo. Dans ce cas-ci, Contact et colonisation des Inuits. Pour rejoindre la taille réelle de cette image, on clique ici et nous obtenons la taille réelle. Admettons que nous la voulions dans notre ordinateur, on n'aurait plus qu'à cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir l'option « Enregistrer l'image sous ». Au lieu ici de l'enregistrer dans le dossier Mes images qui m'est présenté par défaut par l'ordinateur, puisque c'est là que j'y suis allé la dernière fois pour installer une image, je la veux cette fois-ci sur le bureau de Windows. Alors je clique sur l'option Bureau ici. Voilà mon bureau. Je voudrais voir la photo elle-même et non pas justement sa mention ici. En parlant de mention, on pourrait changer la mention. Étant donné que la mention est déjà en surbrillance, on n'aurait plus qu'à lui donner un titre. Lunettes de neige Inuit. C'est fait. Admettons que je retourne encore une fois sur le bouton droit de la souris, dans l'option « Enregistrer l'image sous », je vois maintenant la
les lunettes de neige Inuit qui sont ici. Je voudrais les voir sous les formes d'images, alors je vais sur la flèche déroulante qui m'est présentée ici, où je clique tout simplement à gauche sur la petite icône affichage. J'ai plusieurs options qui me sont présentées. En ce cas-ci, pour voir une image, j'irai sur miniature. Voilà, le bureau nous présente deux images. Celle que je veux est ici. Je peux abaisser la fenêtre vers le bas de mon écran pour retrouver ici ma paire de lunettes et mon image Windows XP. Alors nous avons fait de l'utile à l'agréable et nous avons trouvé l'information qu'il nous fallait. Admettons que je veuille visiter le site sur lequel apparaît cette image, je n'aurai qu'à cliquer ici ou ici. Si je clique ici, nous nous retrouvons directement sur le site. Inuktitut. Voici le peuple Inuit et son écriture. Alors voilà, pour cette session, nous avons terminé aujourd'hui notre exploration sur Internet. Nous allons fermer la fenêtre, ouvrir Microsoft Office. Bon, ça fait un peu trop grillé, n'est-ce pas?